Bonjour à tous chers élèves et bienvenue dans la classe virtuelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la séance numéro 2 sur l'art, sur le thème de la sculpture. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de préparer le matériel pour pouvoir travailler à la manière d'Alberto Giacometti, à la manière des hommes filiformes, dont l'œuvre principale s'appelle L'homme debout. Vous allez avoir besoin de fil de fer, au moins 1 mètre. Moi, je l'ai coupé en 2 parties. Il faudra demander également à vos parents de découper une grande tige et une tige un peu plus petite, comme ceci. Mais vous aurez besoin également, alors, soit de papier aluminium, soit, et c'est préférable, de bandes de plâtre qui peuvent se trouver à Cultura ou en pharmacie. Ce n'est pas très onéreux. Vous aurez besoin pour les bandes de plâtre, pour notre prochaine séance, un bol d'eau également. Vous aurez besoin ensuite, alors soit vous fabriquez votre propre pâte à sel, soit vous avez comme moi de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre très rapidement pour fabriquer le socle de notre sculpture. Et pour la touche finale, une peinture acrylique, pas de la gouache, surtout une peinture acrylique plutôt nacrée. Alors moi j'ai pris du cuivre nacré, mais ça peut être de l'or nacré. Il en existe de différentes sortes. Maintenant que vous avez préparé tout votre matériel, nous allons passer à la première étape. La première étape est la plus importante puisque c'est là que nous allons fabriquer notre homme filiforme. Donc pour le moment, je retire le matériel dont je n'ai pas besoin. La peinture, je peux la mettre sur le côté. Les bandes de plâtre également. Et la pâte à modeler séchante aussi. Nous en aurons besoin tout à l'heure, si vous faites les séances les unes après les autres. Sinon, vous les mettez de côté, vous en aurez besoin un autre jour. Je vous laisse prendre les 2 morceaux de fil de fer et c'est ma fille aujourd'hui, Amandine, qui va m'assister dans cette création. C'est parti. Alors, tout d'abord, Amandine, tu vas prendre le fil de fer le plus petit. Très bien, tout le monde le voit. Et tu vas essayer de rejoindre les 2 extrémités, comme ceci. On le tient bien par le bout du doigt, comme elle fait Amandine. Et tout en haut, on va essayer d'enrouler de manière à fabriquer une tête. Et on enroule 3 ou 4 fois. Bien fort, il faut bien serrer. Si c'est un petit peu difficile, on peut demander à un adulte. Voilà, Amandine, tu peux à présent montrer le début de ton bonhomme. Pour pouvoir bloquer la tête, pour pas qu'elle ne se détruise lors de la sculpture, on va rajouter un petit morceau d'aluminium qu'on va froisser et qu'on va glisser à l'intérieur de la tête. Si c'est trop gros, pensez à prendre un plus petit bout. Et on l'aplatit à l'intérieur, comme ceci. Très bien. On pose cette première partie sur le côté. Et je vous invite à présent à prendre
le grand fil de fer. Nous allons continuer la création du corps du bonhomme. Bien, vous avez votre grand fil de fer qu'Amandine va vous montrer. Et vous allez refaire la même chose. Vous allez rejoindre les deux parties. On tient correctement le fil de fer et on va plier d'abord. Plier le haut et enrouler très fort pour faire la partie ventrale du bonhomme. Alors là, on n'hésite pas à tourner au moins une dizaine de tours. Si c'est un petit peu difficile, vous n'hésitez pas à demander un peu d'aide à vos parents. Très bien. Montrez-moi à présent vos créations. Parfait. Vous avez donc une partie avec le ventre et les deux jambes. Et enfin, la partie avec la tête et les bras. Reste la partie la plus complexe que vous allez laisser à vos parents. C'est de rejoindre cette partie ventrale avec les jambes avec la partie du haut. En fait, la partie du bas du corps avec la partie du haut du corps. Pour cela, vous devez rejoindre le cou au ventre. Et avec les deux bras, tourner autour de la deuxième partie. Alors, c'est pas facile. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais ça doit donner quelque chose comme cela. Alors, j'ai un petit peu mal accroché en haut. Il faut vraiment que les deux parties soient soudées afin d'avoir d'un côté la tête avec les bras accrochés au reste du corps, avec les jambes. Nous avons notre bonhomme. Bravo Amandine. À présent, nous allons essayer de lui donner une forme. Cet homme peut, comme l'homme debout d'Alberto Giacometti, avoir une position debout et essentiellement marcher sur ses jambes. C'est cette forme-là qu'il a dans sa représentation avec le dos un petit peu penché et des pieds comme ça, recourbés et qui marchent. Maintenant, je trouve ça plus rigolo de donner une forme à notre bonhomme selon le sport que l'on aime. Par exemple, Amandine, quel sport pourrait-on représenter avec notre homme filiforme? La danse classique. La danse classique. Alors, montre-nous par exemple comment tu pourrais le représenter en train de faire de la danse classique. Observez bien les gestes d'Amandine. Elle prend dans un premier temps le premier bras qu'elle place au-dessus de la tête. Le second bras reste bien droit. Puis au niveau des jambes, elle peut proposer une montée de jambes, comme ceci. Elle peut proposer un grand écart, comme cela. Alors là, on le voit de profil, mais on peut également le voir de face. Alors, par contre, si comme Amandine, vos jambes sont tout de même un peu grandes par rapport au reste du corps et vous gênent dans votre sculpture,
Il ne faut pas hésiter avec l'aide de vos parents, je peux tenir s'il te plaît, à couper légèrement avec un ciseau, mais là ce sont vos parents qui vont le faire, à couper légèrement la taille des jambes. Et ainsi, vous aurez peut-être plus de facilité pour travailler votre sculpture. Par contre, gardez bien à l'esprit que les jambes doivent être bien plus longues que les bras. Alors, on peut avoir donc en danse classique cette position de grand écart. Est-ce que tu aurais une autre idée, Amandine, de sport? La gymnastique, par exemple? Très bien. Alors, peut-être en train de faire un poirier ou de faire une roulade. Alors, ce bonhomme pourrait faire le poirier. Alors, pour qu'il tienne bien sur votre socle, il s'agira de plier ses mains, voilà, sur le sol et qu'il ait les jambes en l'air. Et là, votre bonhomme, si j'enlève mes mains, est en train de faire un poirier. Je te remercie infiniment, Amandine, pour cette première étape. Nous avons construit notre bonhomme à la manière d'Alberto Giacometti. Notre travail n'est pas fini car nous allons devoir le recouvrir soit de papier, de bande de papier d'aluminium, soit de bande de papier de plâtre. Mais ça sera notre 3e séance. Je vous retrouve très bientôt.